Non. La liberté d'expression. Est-ce qu'on peut se moquer de tout, y compris de ce que les autres considèrent comme sacré? Les bouddhistes, les juifs. On ne doit jamais toucher au sacré. Les sacrés restent sacrés. Mahomet est sacré. Bouddha est sacré. Ce sont des gens qui sont venus, qui nous ont apporté un courant religieux. Et un courant doublé, n'est-ce pas, de la pensée. Aussi, n'est-ce pas, d'une méthodologie de vie. Ça, c'est très important. Mahomet vient avec une pensée. Mahomet vient avec un livre sacré. Le Coran. Le Coran. C'est pas un être ordinaire comme tout le monde. C'est un être transcendantal et mystique qui demeure être vénéré, qui constitue une référence pour toute une nation. Mais le fait de caricaturer veut dire quoi? Veut dire qu'on banalise, veut dire qu'on... Pas seulement qu'on banalise, on provoque. C'est pourquoi j'ai dit la liberté d'expression ne doit pas se substituer à la provocation. C'est de la provocation. C'est de la provocation. Donc ça suscite des pulsions. Mais oui, c'est ça. Donc nous, journalistes, c'est ce que nous devons éviter, tout en restant dans le contexte de la liberté d'expression, on ne doit pas tomber dans la provocation. Même dans les plateaux ici. Oui. On doit être libre en tant que journaliste. Oui. Mais notre liberté ne doit pas nous conduire à la provocation. On ne doit pas provoquer. Quand nous provoquons, il faut s'attendre, n'est-ce pas, aux conséquences, à des ramifications conséquentielles. Oui. Quand il s'agit, n'est-ce pas, des provocations. Mais d'autres réfléchissent aussi que... Jean-Marie... Je vais vous donner la parole. Oui. Mais d'autres réfléchissent aussi que l'intervention de l'Occident dans beaucoup de théâtres des événements, en Irak, en Afghanistan, en Syrie par exemple, les bombardements massifs. On parle par exemple de l'exode de beaucoup de Syriens maintenant qui viennent en Europe, certains meurent dans l'eau, etc. Ça crée aussi un esprit de vengeance, un esprit de dire nous on était calmes chez nous, vous êtes venus nous bombarder, maintenant on vient même chez vous, vous ne voulez pas de nous, et on va transporter, enfin retourner la misère que vous avez créée, la désolation que vous avez créée chez nous, chez vous. Enfin, c'est une analyse que font beaucoup de spécialistes maintenant. En fait, le terrorisme, quand est-ce que le terrorisme est né dans un environnement? Depuis le 11 septembre. C'est lié parfois à l'injustice. C'est lié parfois à la non-considération de l'autre. L'autre, c'est une valeur. L'autre doit être considéré. Quand l'autre se rend compte qu'il n'est pas considéré, quand l'autre se rend compte qu'il n'a pas des atouts, pour égaler, oui. il va fonctionner comment? C'est le désespoir. Il va fonctionner en catimini, il va faire du mal en catimini. En fait, c'est ce faible-là qui réagit face à celui qui est fort. C'est ça un peu du terrorisme. Jérôme Sekana. Vous savez, vous avez bien fait de poser la question pourquoi maintenant? C'est maintenant que ça doit se faire comme ça. Pourquoi? Et nous ne sommes qu'au début. Là, vous êtes fataliste, là. Je ne suis pas fataliste, écoutez mon analyse. Je vous en prie. Oussama Ben Laden, dans ses interviews, peu avant qu'il ne puisse se cacher, il avait dit que vous n'aurez plus jamais de paix en Occident. Il avait promis ça. Le testament de Ben Laden. Il y a un concours de circonstances. La manière dont il a été tué, vous avez les bombardements, vous avez des frustrations à gauche, à droite dans tous les pays où l'Occident est intervenu. Eh bien, les djihadistes se sont rassemblés pour commencer à former et à recruter à travers le monde. Et nous devons faire très attention dans la mesure où les investigations prouvent que les jeunes gens-là, qui ont tué à Paris, ont été en contact avec la branche d'Al-Qaïda qui est à Yémen. Et à partir de Yémen, l'un d'eux a été jusque-là, il a été formé là-bas. Quand on fait sentir dans leur chair, dans leur esprit, c'est que, aux Occidentaux, c'est que eux sentent chez eux, c'est un message très fort. Et ce qui est encore beaucoup plus grave, Jean-Marie Kassamba, c'est d'utiliser les propres citoyens de la France pour tuer les Français. Parce que ces jeunes gens, Koulibaly, c'est un jeune de banlieue, il avait rencontré Sarkozy il y a quelque temps. C'est ça qui explique le fait que les djihadistes, au-delà de tous les noms qu'on peut leur donner, donc ils ont changé de méthode. Imaginez-vous, Oussama Ben Laden, il avait transformé des avions de ligne en bombes le 11 septembre. Oui. Maintenant là, c'est une autre approche des loups solitaires
qui commence. Et c'est là où c'est très dangereux. Et là, parce qu'il n'y a plus de déplacement des terroristes, les terroristes sont fabriqués sur place via l'Internet. Oui. Via l'Internet. Vous avez vu comment les djihadistes, les jeunes gens, des Français, il y en a plus de 3000 là-bas, qui déchirent le passeport et qui brûlent sous les caméras. Vous avez entendu les Britanniques qui a décapité un Américain. Donc là, nous sommes en face d'une situation qui risque de devenir beaucoup plus... Et je crains parce que... Mais pourquoi vous allez continuer à parler. Est-ce qu'on fait la bonne analyse par exemple, quand on voit la mobilisation en France maintenant, le président, tout le monde, co-russe, c'est nos libertés qui sont attaquées, etc. Est-ce qu'on fait la bonne analyse pour dire c'est peut-être la conséquence de notre comportement qui fait qu'on a tous ces signes? Bon, ils doivent arriver à le faire, mais on ne peut pas empêcher quelqu'un de pleurer. Quand on vous frappe, nécessairement, il faut que vous priez. Oui. Ce n'est que normal. Oui. Le problème ici, c'est que c'est une réponse à la mauvaise politique de l'Occident. Oui. Les armes qu'utilisent les djihadistes, notamment vous prenez ceux qui sont en Syrie, oui. ceux qui sont en Irak, oui. ce sont des armes. Vendues par l'Occident. Pas seulement vendues, il y a des djihadistes qui ont été formés, équipés. Comme les jour d'aujourd'hui, en Afrique, d'où proviennent les armes? Même les armes qui alimentent Boko Haram, ça provient de la Libye. C'est là où l'Occident a amassé les armes. Donc l'Occident est en train d'armer les terroristes qui commencent maintenant à lui régler des comptes. Donc on doit faire très attention. Et ici, je vais constater l'incapacité des services secrets français. Ah oui? Une incapacité totale. Comme disait mon ami Bakoumania, que ça n'arrive pas qu'aux autres. Je l'ai dit pourquoi. Regardez la vitesse d'intervention. Les deux frères, ils arrivent, ils commencent par abattre le 2. C'est que les jeunes gens-là ont étudié le terrain. Il y avait une dizaine de policiers devant Charlie Hebdo. Ah oui? À l'époque où ils avaient publié leurs caricatures. Oui. Ils ont constaté qu'il y a eu relâchement de l'attention des dispositifs sécuritaires. C'est devenu 2. Et on a laissé 2 policiers pour la simple raison que la police lisait les livres blancs de la France. Oui. On a réduit sensiblement le budget de l'armée, des services de sécurité. Et je pense qu'ils sont en train de donner raison à certains Français qui disaient que non, on ne peut pas toucher à ça. C'est ça notre sécurité. Notamment les Front National. Donc, ils ont étudié, ils ont constaté qu'il n'y avait que 2. Et lorsqu'ils ont abattu les 2 policiers, il y a des gens qui ont alerté là. Il y a des policiers qui sont venus à vélo. Il y en avait ici, c'est 3 ou 4. Mais quand ils ont constaté que face à eux, il y avait des jeunes gens déterminés à tuer, ils ont replié. Et pendant 30 minutes, ces jeunes gens, en plein Paris, pendant 30 minutes, ces gens-là ont sémé la mort et ils sont sortis. Là où c'est une insulte aux services secrets français et de services de sécurité, c'est ça. Ils ont réussi à quitter le bâtiment, embarquer dans la voiture, partir, changer de véhicule, et il a fallu 72 heures pour qu'on puisse les rattraper. Ça, c'est une faille terrible. Et c'est pour cette raison que les services de renseignement britanniques ont envoyé un email de message à tous les services occidentaux pour dire que faites attention. Eh bien, il y a d'autres djihadistes qui s'inspirent de ce qui s'est passé à Charlie Hebdo pour commettre des actes. Et il y en aura beaucoup. Mais on a aussi appris que... Et il faut faire très attention, oui. Parce que, regardez, on disait que ce qui s'est passé avec Boubacar, il n'était pas en connexion. Koulibaly. Oui. Eh bien, la connexion s'est établie. Plus de 500 appels au cours de l'année passée. Donc, vous comprenez que nous sommes en face des gens qu'on minimise peut-être, mais des gens qui sont très dangereux. Et nous devons maintenant, parce que la plupart, je sais que nous sommes suivis en Afrique, la plupart de nos services de sécurité sont malades. Les dirigeants négligent souvent les services de sécurité. Les services de sécurité constituent les yeux et les oreilles. Et on ne peut pas déployer le système de défense qui passe, parce que ce sont les services de sécurité qui donnent l'information au bras séculier, c'est-à-dire à la police qui agit et à l'armée. Alors, si vous avez l'information avec retard, vous risquez toujours de faire le médecin. Absolument. Et on a même appris que c'est les services algériens qui ont même prédit, enfin, signalé aux services français 2 jours avant qu'il faut faire attention que, en France,
Charlie Hebdo risque d'être attaqué. Et l'information des Algériens a été prise à la légère. Oui, Jean-Marie, moi je vais prendre l'affaire par l'autre bout. Il ne faudrait pas que l'on justifie l'injustifiable. Oui. Ce qui s'est passé est inqualifiable. Nous sommes nous-mêmes ici victimes de pareilles pratiques. Nous ne devons même pas la justifier. Ce sont des pratiques que nous devons condamner avec la dernière énergie. Parce que 200 morts que nous avons eus entre les mains au niveau de Béni, oui. Ça s'est passé exactement de la même manière. Oui. On ne doit pas donner ne fût-ce qu'une petite voix de passage à un intégrisme religieux dans un pays comme la République démocratique du Congo. Je pense que ce que Safouadi est extrêmement grave. Oui. Extrêmement grave de justifier que parce que vous m'avez provoqué, vous avez provoqué ma religion, on peut tuer. Imaginez ici, hein, on a 300, 400 sectes. Et si on dit on ne peut pas attaquer, je cite comme ça, on ne peut pas attaquer Mosengo, oui. On ne peut pas attaquer Moulumba, on ne peut pas Mukuna, oui. Et j'en passe. Oui. Mais écoutez, nous aurons... donc les sacrés et sacrés... On aura des guerres chaque jour ici. Parce que... Alors que le sacré est relatif. Les critiques envers les hommes, avec les croyances religieuses, elles sont choses courantes. Donc, évitons de donner l'impression que nous comprenons ce qui s'est passé. C'est incompréhensible et c'est inqualifiable. Donc il faut avoir un débat d'idées et pas répondre à l'injustice par la violence. On doit avoir plutôt une réponse claire et nette que nous n'acceptons pas le terrorisme sous toutes ses formes. Même le terrorisme d'État, hein, lorsqu'on brime des journalistes, on ne peut pas accepter ça parce qu'il avait seulement un sachet et on se rend compte comme c'est un journaliste donc il propage des mauvaises nouvelles. Oui. Hein, on doit arrêter tout ça et on doit faire en sorte que dans un pays démocratique, lorsqu'il y a des problèmes pareils qui se posent, il y a des idées. Alors, je réponds maintenant à votre préoccupation. Les services de sécurité au niveau de l'Occident, ils sont tombés un peu dans la routine. La France, c'est-à-dire, ils sont très équipés, ils ont beaucoup ils étaient pour des ressources fichés, surveillés. La France savait qu'il y avait des risques d'actes de terrorisme, des terrorismes qui allaient se poser. Mais ils ne savaient pas la nature d'actes qui allaient être posés par mais l'un des faits, Kouachi, par exemple, avait déjà fait la prison, était condamné. Non seulement la prison. Oui. Koulibaly était même à l'Élysée, reçu par Sarkozy. Oui. Hein, tapis rouge pour Koulibaly, qui est reconnu comme un récidiviste aujourd'hui. On dit que c'est un récidiviste. Oui. Les services français, les services américains, les services algériens avaient déjà prévenu le français. Mais je pense que la réaction n'est pas venue certainement parce qu'il n'y a pas de moyens. La crise financière est passée par là. C'est parce que aussi la politique de l'austérité, hein, pour l'austérité, je n'ai pas peur de le dire, oui. que l'Occident a adopté. La réduction du budget de l'armée. La réduction drastique du budget de sécurité a fait qu'aujourd'hui, ils sont devenus vulnérables et ils sont rentrés pratiquement dans les trains de l'administration. On rappelle par exemple que Sarkozy avait regroupé la DST, donc c'est-à-dire la sécurité extérieure, la DST extérieure, et le service de renseignement intérieur à un seul bâtiment, enfin un seul service, pour faire des économies. Vous vous rendez compte, on veut faire des économies, on fait des économies d'argent, oui. On ne fait pas des économies de vie. La preuve, elle est là. La preuve, elle est là. On peut tuer des gens comme ça, gratuitement, en plein Paris. Hein, 11e arrondissement, c'est quand même un lieu, c'est vraiment Paris. Absolument. Donc on ne peut pas tolérer ça. Et on ne peut vraiment pas défendre ça. Terminons ce sujet parce qu'on doit aborder le deuxième avec ce qu'a annoncé Jérôme Sekana tout à l'heure. Est-ce que c'est le commencement d'une violence qui vient maintenant d'être exportée vers l'Occident en provenant naturellement des zones de conflit, ou bien c'est ces jeunes gens de banlieue qui sont maintenant instrumentalisés et qui sèment la terreur? Non, Jean-Marie Kassamba, sans tomber dans la justification de je ne sais pas moi quoi. Moi, j'appelle ça le retour de l'ascenseur. Comment le retour? Oui, quand nous parlons de l'impérialisme, les gens pensent que c'est une blague. Hein? C'est une distraction. Non, c'est sérieux. Nous savons d'où tirent les capitales occidentales l'argent pour leur survie. Nous savons d'où tire l'économie occidentale sa sève pour être assez forte. On sait que c'est en Afrique. Oui. Et que, pas seulement quand même. Hein? Généralement. Oui. Et que pour y arriver,
toutes les méthodes sont bonnes. Il y a Jérôme qui a posé des questionnements très sérieux. Les armes là que l'on utilise viennent d'où? On sait d'où elles viennent. Mais elles ont été envoyées où et pourquoi? Quand on envoie une arme, c'est pour qu'elle tue. Mais lorsqu'on se rend compte que Camara vous dit les opprimés ne restent